Cher journal, 50e jour du confinement. 50 jours. 50 vidéos à la con. Et je me suis dit que pour la 50e, autant faire comme les vrais youtubeurs et faire une vidéo de collection, hein, la collection de BD, voilà, que je vais vous présenter maintenant. Alors, on va commencer par quoi? Eh ben, pas la BD, mais tout ce qui est au-dessus, hein, les objets qui attirent la poussière, qui coûtent une blinde et qui sont indispensables. Alors là, on a le village Ninjago tiré du film Ninjago, que j'ai pas encore vu, mais j'adore le set, qui représente donc du coup un village sur plusieurs niveaux, diverses boutiques, restaurants, librairies, etc. C'est là que j'ai mis toutes les petites figurines que j'ai à droite et à gauche, donc c'est très très sympa. On a le roi Moutam, fait par Chloé. À côté, une figurine qui coûte beaucoup trop cher, mais que j'adore, avec Batman et les différents Robin et Batgirl version enfant. Donc, pour moi, ça représente tout ce que j'aime chez Batman et tout ce que ça représente un peu pour moi. Le côté lié à l'enfance avec la série Batman des années 90, le côté sérieux du personnage. Voilà, je la trouve vraiment, vraiment très très sympa. Et à côté, le casque du Power Rangers vert à l'échelle 1, qu'on peut porter, mais moi j'ai du mal à le fermer parce que j'ai une grosse tête, mais il est trop beau. Ensuite, une figurine de Spider-Man, donc c'est version Scarlet Spider, donc c'est Ben Reilly, l'un des clones de Spider-Man, qui apparaît entre autres dans la saga du clone, donc là c'est une version tirée du jeu vidéo Spider-Man sur PS4, et c'est ce qu'on appelle en fait, c'est la marque Hot Toys, donc c'est la Rolls-Royce des figurines. C'est pas de la figurine à 20 boules, c'est voilà, ouais, ça fait partie des marques les plus haut de gamme qui existent sur les figurines articulées, avec plein d'accessoires, voilà, c'est très très sympa. Ensuite, le château de Poudlard en Lego en pleine construction, donc ça c'est un cadeau que j'ai fait à ma bien-aimée, voilà, qu'elle est en train de finir, donc là c'est la première partie je crois, ouais, la première partie qu'elle est en train de finir. Il y a le reste qui est là, et pour vous donner un peu une idée, ça va ressembler à ça, hein, grosse bobette. Et enfin, là, on arrive un peu vers la BD, donc on voit un peu le jeu Gremlins de Snoopy, et derrière, l'intégrale de Calvin et Hobbes, dans un gros coffret de 4 gros ouvrages, donc Bill Watterson. Ça, c'est à lire, hein, à partir de 7-8 ans, et après, il n'y a plus d'âge. C'est le genre de BD, vous allez le lire à un moment de votre vie, vous allez le relire quelques temps après, vous allez redécouvrir l'œuvre en soi, il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est génial. Et je m'efforce de ne pas prendre de produits dérivés parce que, en gros, si vous voyez des peluches, des t-shirts, etc., c'est pas de l'officiel, c'est des hommages, des fanarts, etc. qu'on appelle. Et en fait, en gros, c'est pas approuvé par l'auteur parce qu'il a toujours considéré que son œuvre se suffisait à elle-même. Donc voilà. Donc personnellement, je m'efforce de ne pas prendre de produits dérivés qu'on trouve parce que voilà, en gros, c'est pas le souhait de l'auteur et ça me gêne un petit peu, même s'il y a de très très beaux produits qu'on peut trouver ici ou là. On va continuer donc par l'objectif de la vidéo, hein, les bandes dessinées. Donc là, évidemment, c'est pas qu'à moi, et aussi à ma bien-aimée. Donc on va commencer par le manga, hein, c'est là où il y a... Voilà, et je pense qu'il y en a plein derrière l'écran qui dit « Mais il a que ça, mais c'est n'importe quoi, ça se prête en libraire, calmez-vous. Hein, on peut pas tout acheter, hein, donc j'essaye de... En fait, c'est une collection. Enfin, ce que j'ai en bande dessinée, en fait, ça évolue. Il y a des choses qui rentrent. Par moment, il y a des choses que finalement que je vais relire, que je trouve, enfin, que j'apprécie peut-être plus aussi bien parce que les goûts évoluent, etc. Donc je me sépare. Et voilà, ça évolue un peu. Donc il y a plein de choses que j'aimerais acheter, mais voilà, j'essaye de me fixer, de ne pas prendre des séries qui viennent de commencer, qui sont pas encore terminées. Voilà, pour essayer de ralentir un peu, sinon on s'en sort plus. On va comment donc du coup, au niveau manga, il y a par exemple il y a l'Atelier des Sorciers, Brass Story, je sais, il y a encore beaucoup de tomes. Les cartes de désaveu, c'est pas de la BD, mais c'est génial si vous avez des amis dont vous voulez vous débarrasser. Ça c'est génial. Ensuite, on a La Cantine du Minuit, ça c'est un manga que j'aime beaucoup, sur un restaurant ouvert de minuit à 7h du matin. Et en fait, c'est plein de portraits de clients différents, de jeunes, vieux, yakuza, boxeurs ou autres. C'est vraiment très zen comme lecture, vraiment très très sympa. City Hall, ça c'est une série que j'ai beaucoup aimée, qui devait avoir des spin-offs, malheureusement ça s'est pas fait.
En gros, on suit des personnages d'écrivains comme Jules Verne et Conan Doyle qui enquêtent sur l'apparition de créatures de papier. Ce qui est bizarre parce qu'en fait, dans ce monde-là, le papier et l'écriture manuscrite ont été interdits. Parce qu'en fait, l'humanité, tout ce qu'elle écrivait pouvait prendre vie, en fait. Le problème, c'est que ça créait des guerres, etc. Donc ça a été banni depuis des années. Et du coup, voilà, du jour au lendemain, il y a une créature de papier qui réapparaît, ce qui veut dire que quelqu'un maîtrise l'écriture manuscrite et a trouvé une des sources de papier. Et du coup, donc c'est Jules Verne qui est l'un des seuls à maîtriser encore l'écriture manuscrite qui va enquêter. Donc ça, très très sympa. Bon là, une petite tasse d'écran de cerise et une figurine de Hilda. Hein, je suis devenu complètement fan de la série de bande dessinée. Et du coup, forcément, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé, entre autres, cette figurine que je trouve très très sympa. Ensuite, on a d'autres séries de mangas. Donc là, c'est plus à Camille. On a Gone, Histoire sans texte sur un dinosaure, qui est très jolie. L'idée Snowblood, on a les monsters. Alors oui, je sais, j'ai dit que je commençais pas des séries qui sont pas terminées. Techniquement, Shaman King c'est terminé. Là, c'est l'éditeur a réédité la série avec enfin la nouvelle fin de l'auteur. Donc ils ont sorti le tome 1 et le tome 17. Donc j'attends les autres tomes. J'ai relu le tome 1, c'est exactement comme de mes souvenirs au niveau de l'animé. C'est génial, c'est très sympa. Ensuite, Death Note et hop, tous les Dragon Ball. Voilà. Alors je sais, j'ai pas beaucoup de mangas, mais le manga, j'ai moins d'affect avec. Même si pour moi ça fait partie, c'est sans doute l'un des secteurs de la bande dessinée qui est le plus riche en termes de dessin, d'idées, etc. Mais bon voilà, après le problème aussi c'est que c'est des séries qui sont très longues et faut de la place. Hein. Je sais que notamment j'aimerais bien refaire les Full Metal Alchemist avec la nouvelle édition et les City Hunter. Ensuite on va passer, hop, ça c'est le coin BD jeunesse. Donc là il y a un peu de tout, hein. Il y a les Hilda. Il y a les loups, hein, jusqu'à un certain au tome 5, parce que après, honnêtement, l'auteur, je sais pas ce qu'il a fumé, mais c'est de la bonne, hein, personne n'a rien compris. Bergère Guerrière, voilà, des trucs très sympas. Il y a Aubépine, il y a le grand méchant renard, il faut lire le grand méchant renard, hein, l'édition simple, l'édition de luxe, et ça c'est Bébé à livrer, c'est ce qu'il a fait, je crois que c'est sa première BD, de Benjamin Renner, c'est génial. Voilà, il y a un peu encore Billy Brola, un peu de Mortel Adèle. Hein, les Picobog, hein. Vous avez sans doute déjà m'avoir entendu parler de cette série, hein, j'adore. Hein. C'est un peu comme dans le même genre que Calvin et Hobbes, le genre de lecture, vous allez lire à différents âges, vous allez avoir différents niveaux de compréhension. C'est très très sympa. Là, on a le petit chat. Ensuite, ça c'est le reste de la BD franco-belge. Bon voilà, je vais pas tout faire, hein. On a quoi? On a les Axolot qui sont très très sympas, c'est tiré de la chaîne YouTube éponyme où l'auteur considère que le monde renferme plein de merveilles et d'histoires tellement extraordinaires qu'on a l'impression qu'elles ont été inventées. Voilà, c'est génial. On apprend plein de choses, il y a les Beaux Étés que j'aime beaucoup, Black Sad, les culottés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelques BD de Davy Maurier, parce que j'aime assez bien ce qu'il fait. Un peu moins fan de la tournure qu'a pris La Petite Mort, même si je trouve ça sympa. Je suis plus fan de ce qu'il fait à côté, notamment les petits Davy Maurier versus, qui sont très très sympas. Donc celui-ci, j'en ai parlé dans les lectures du confinement. Je sais, il n'y en a pas eu beaucoup, mais bon, voilà, c'est de la qualité. Donc Pulsion, ensuite, voilà. Le Sacré Sorcière. Ça, c'est l'une des dernières BD, avant le confinement qui était sortie. C'est génial. La première fois que Roald est adapté en BD, et franchement, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais si c'est de cette qualité-là, ça peut donner vraiment des choses très très sympas. Et ensuite, voilà, hein, il y a un peu de Tatin, il y a les cas de Baker Street, il y a l'une de mes séries préférées, Magasin Général. Donc ça, Magasin Général, en gros, c'est le quotidien d'un petit village dans les années 20 ou 30, je ne sais plus trop. Donc c'est un peu avant, c'est avant l'arrivée de l'électricité, ouais. Et en gros, on est un magasin général. Le magasin général dans le village, ça représente en gros, c'est le cœur du village. Sans ce magasin-là, le village meurt. Et l'histoire commence, on a le responsable du magasin qui décède et c'est sa femme qui va décider de reprendre. Sauf que évidemment, c'est très compliqué pour elle. Déjà parce que c'est un gros boulot. En plus, à l'époque, la condition de la femme, etc.
c'est très compliqué, c'était encore plus compliqué maintenant. Heureusement, les choses évoluent pas assez vite, mais bon, voilà. Hein. Alors, sinon au niveau des objets, bon voilà, il y a un petit kiki Dragon Ball, hein, une oreille cassée offerte par le chef, hein, merci chef. Et là, le rayon qui me fait globalement le plus kiffer, parce que c'est le secteur de la BD que j'apprécie le plus, c'est le comics, c'est par là que vraiment je suis rentré dans la bande dessinée, et notamment par ce bouquin, enfin ces deux bouquins-là. La saga du clone, Spider-Man, j'ai commencé vraiment la BD avec... j'ai lu plusieurs BD, des Tintins, etc. Je trouve comme tout le monde, mais vraiment voilà, ce qui m'a fait kiffer au départ, c'est Spider-Man. Et la saga du clone, ça fait partie des sagas que j'ai beaucoup apprécié, même si c'est un gros bordel. Donc ça, c'est les premières éditions de Panini qui coûtent une blinde maintenant, alors que c'est incomplet, que dans le deuxième tome, je crois, il manque un épisode ou plusieurs, il y a un truc qui est mal imprimé. Mais bon, donc là à côté, on a la nouvelle version. Donc si vous voulez éviter mon avis, pour moi la saga du clone, c'est à lire, c'est un élément important de l'histoire du personnage de Spider-Man au niveau des personnages qui apparaissent, des clones, etc. Après, est-ce que ça vaut le coup de claquer 70€ multiplié par 3 tomes de la nouvelle édition? Je suis pas sûr. Sur ce coup, je suis pas très vendeur, mais bon voilà. Pour moi, c'est à lire. Après, honnêtement, je pense que si vous n'êtes pas mauvais en anglais, je vous conseille plutôt de vous orienter vers la version anglaise, qui est plus complète, parce qu'a priori, la nouvelle version, ça sera pas le cas. On attend encore de voir. Mais voilà, je pense que la version anglaise sera peut-être plus complète, et en tout cas, elle sera moins chère. Alors, on va commencer par le haut. Bon, on a une des premières éditions la première édition de Scott Pilgrim, noir et blanc, chez Milady. Là, c'est les strips de Spider-Man et de Batman qui apparaissaient dans les journaux. C'est excellent. Ça, je sais qu'ils vont le rééditer. Alors, je crois en couleur, donc je sais pas si ça sera exactement le même contenu ou s'il y aura d'autres choses. Mais bon, a priori, voilà, c'est un autre format édité. On verra bien ce que ça donne. Niveau série, qu'est-ce qu'on a de sympa? Bon, on a les Goons d'Eric Powell, qui est très sympa. En gros, c'est... vous prenez un peu l'ambiance des Contes de la Crypte, version un peu kitschouille, effet carton-pâte et autres, et avec Laurel et Hardy, et en gros, vous avez un peu une vague idée de ce que peut donner Goon. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a? On a Invincible, une des séries de Robert Kirkman, qui a fait Walking Dead. Ça, c'est sa série de super-héros, qui est géniale, qui est terminée en 25 tomes, et d'ailleurs, je me sens que Delcourt va sortir des nouveaux formats, donc plus grands, je crois que ça sera des formats doubles. Donc ça sera peut-être l'occasion, si ça vous intéresse, de vous lancer dans la série. Au moins, voilà, vous n'allez pas vous dire, il faut que j'achète 25 tomes assez vite. Non, voilà, il y aura une nouvelle réédition, plus belle, plus grande, tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, il me semble que c'est pareil pour The Goon, mais je crois que ça sera en noir et blanc. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a du Ghostbusters, donc ici. Donc ça, c'est les éditions Flamival qu'on fait pas en boutique, parce que voilà, c'est un petit éditeur, au niveau des remix, etc. Globalement, c'est pas intéressant pour nous. On comprend aussi que l'éditeur, voilà, il peut pas, il en est conscient qu'il peut pas faire énormément. Ils font ce qu'ils peuvent. En tout cas, ils font quand même du bon boulot. Donc ça, en fait, c'est la suite de ce qu'avait édité Delcourt. Donc je crois qu'il y avait eu 4 tomes. Donc là, c'est 5 et 6. Normalement, ils vont rééditer les tomes 1 à 4 dans un gros volume. Donc voilà, on attend de voir. En tout cas, ça reste très sympa. Love is Love. Ça c'était un bouquin. Hop, tac. C'était l'attentat qu'il y a eu à Orlando, où un mec qui supportait pas que des gens s'aimaient a décidé de les tuer. Donc c'est le genre de bouquin que je suis content d'avoir dans la collection, et en même temps je me dis, j'aurais tellement voulu qu'il n'existe pas, parce que ça aurait signifié que cet événement ne serait jamais produit. Malheureusement, il s'est produit, et les auteurs ont quand même réussi à faire pas mal d'hommages, voilà, donc pour pas oublier cet événement tragique. Et voilà, c'est un très bon bouquin. Bon, par contre, voilà, vous allez chialer, hein, quand même. Mais bon, voilà, très sympa, avec une couverture d'Elsa Chartier. Ensuite, encore du comics, hein, il y a du Retour vers le futur, toujours chez Flamival. Du Power Rangers, alors je sais je fais chier des clients avec ça, mais globalement, ils aiment. Bon, par contre, ça a l'air quand même mal barré pour la suite, hein. De ce qu'on sait, de ce que j'ai pu voir à droite à gauche,
C'est pas confirmé, mais a priori ça sent pas bon pour la licence, hein. Même s'ils ont annoncé une des séries parallèles, a priori je suis pas certain que ça va se faire. Surtout qu'en plus le label Glénat Comics se casse la gueule même bien avant le confinement. Mais bon, on verra bien. Là, il y a The Mask, génial. J'adorais le film. À la base, c'est un comics. Le comics est beaucoup plus barré, violent, etc. C'est génial. Il y a la suite qui doit arriver, mais ça sera reporté en fin d'année. Forcément, avec la fin du confinement, il y a pas mal de petits chamboulements. Voilà, on a Hillbilly, notre série d'Eric Powell. Donc Retour au futur, les Tony Chu, très très sympa aussi, d'un cannibale psychopathe. En gros, il a la capacité dès qu'il mange quelque chose, il sait d'où ça vient. Il va manger un burger, il sait comment il a été préparé par le cuisinier, s'il s'est foutu un doigt dans le nez, comment la vache s'est fait tuer, etc. S'est fait tuer. Donc du coup, il utilise ce pouvoir pour ses enquêtes, donc il va manger des bouts de cadavres. La seule chose qui ne provoque pas ce don, parce qu'il ne peut pas le contrôler, c'est la betterave. Donc il mange beaucoup de betteraves. Et c'est génial. Là-dedans, il n'y a pas des dealers de drogue, il y a des dealers de poulet, parce que le poulet est devenu interdit. Et dedans, vous avez l'un des meilleurs personnages du monde, Poyo, l'agent secret, le coq, enfin, il est génial. Poyo, il se bat même dans les enfers. Il est mieux que Terminator. Bon, là, on a une réplique du masque, hein, qui ne fonctionne pas, malheureusement. Là, on a le Dragozard, hein, du Power Ranger vert, hein, il est tout beau. Ensuite, on a bientôt fini. Donc ça, bon, ça c'est un Playmobil. Je suis un grand enfant. Voilà, un très très que j'aime beaucoup, hein. Ça c'est tiré du 2. Donc là, une nouvelle édition de Scott Pilgrim, hein, parce qu'on aime beaucoup la série ici. Avec Second, une autre série du même auteur. Bon voilà, le Murgen, Oclitea, très sympa. Là, on a encore un peu tout, du Spider-Man, du Mouse. Ça, Mouse, faut le lire, vous allez apprendre beaucoup plus de choses que dans n'importe quel cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Faut tenir le choc quand on le lit. Là, les Tortues Ninja, merci iComics d'avoir enfin repris la licence. C'est génial le boulot qu'ils font. Donc il y a une dizaine de tomes qui sont sortis, avec le gros volume qui est ici, qui reprend les 4 tomes qui étaient sortis chez Soleil. Là, ça c'est le one shot sur Shredder, et ça c'est l'ancienne série, enfin les tout premiers comics. Voilà, c'est génial. Tortue Ninja, c'est pas pour les gamins, hein. C'est pas pour les petits de 6 ans, hein, pas du tout. Et c'est dingue comme quoi on est parti d'un postulat de départ complètement débile, hein, des tortues mutantes avec un rat et des pizzas, et ils en font un truc génial. C'est très sympa. Là d'ailleurs, un petit dessin d'Élise, une amie, hein, qui est beaucoup trop douée. Et en dessous, encore du comics, hein, la saga du clone, Marvels, il y a l'édition Killing Joke avec les deux versions couleurs, avec la couleur d'origine, la recolorisation, la version noir et blanc, il y a du Civil War, Justice League, bon voilà, c'est un peu du classique, hein. Voilà, moi de toute façon ce que j'essaie de privilégier aussi, c'est les one-shots, hein, parce que voilà, je trouve que je préfère avoir des séries dans des gros volumes, même si après, bon voilà, des choses comme les Tortues Ninja, etc., c'est très très sympa aussi, mais c'est vrai que voilà, des gros volumes, c'est pas mal, ça permet de s'y retrouver assez facilement, parce que le comics, c'est quand même un peu le bordel. Et enfin, il y a encore pas mal de trucs de vide, hein, parce que, hein, je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai déménagé il y a quelques mois, donc il y a encore quelques BD dans des cartons. Bon bah là, un petit set Lego pierre à feu. Oui, j'aime les Lego. Là, c'est les canards. Je crois que vous avez compris que j'aimais bien. Hein, ça, faut lire. Faut lire la jeunesse du Picsou, hein. À lire. Voilà. Faut lire. Bon là, ça c'est du comics en VO. Oui, je sais, je suis nul à chier en anglais, mais quand j'étais au Canada, j'ai pas pu m'empêcher d'en acheter. Parce que les couvertures, elles sont jolies. Et puis en vérité, ça va, je comprends à peu près. Voilà, donc voilà. Des choses qu'on m'a offert, hein. Donc, comme sur Harley Quinn, très très sympa. Voilà, je fais au pif, hein. Ah bah tiens, la série DuckTales, voilà, hop. Voilà, sauf que c'est un peu chiant, ça a arrangé, hein. Au final, au départ, j'avais pas mal de fascicules en presse, hein, mais finalement, j'avais tout donné ou tout revendu, parce que ça s'abîme, finalement, quand on prend une revue, on lit pas forcément toutes les séries, donc voilà, donc c'est
Maintenant, je préfère la librairie. Bon, ça, c'est des petits sketchbooks, notamment faits par Chloé, hein, l'artiste, qui nous aidait en fin d'année, avant l'arrivée de Nas. Hop. Bon, voilà, donc ça c'est des petits sketchbooks. Ça, c'est ce qu'on avait au Free Comic Book Day, hein, qui devait avoir lieu au début mai. Bon, a priori, c'est reporté début juillet. Hein, on croise les doigts. Donc, je tiendrai informé préparatif. Bah voilà, il n'y a plus rien. Bon, après, vous avez un aspirateur, hein, très beau modèle, hein, qui aspire bien. Voilà. Ouais, 20 minutes, oulala. Là, on a toujours le petit chat. Bon, et vite fait, là, ça, encore un coin avec plein de trucs à la con qui prennent la poussière. Voilà, hein, un Megazord de Power Rangers, la caserne de Ghostbusters en Lego avec des Playmobil. Lui, je sais, sacrilège, mais je trouve que ça le fait. Et là, en gros, c'est tout ce qui est beau livre, cinéma, animation, série. Là, tout en bas, c'est tout ce qui est comics. Donc, avec des beaux livres sur Batman, sur la série animée, Jim Lee, Snoopy, Marvels. Voilà, donc là, c'est les séries. Avec ce gros bouquin sur les Power Rangers, qui est écrit en anglais. Normalement, Gun et Meline devaient le faire, mais finalement, ils l'ont pas fait parce qu'a priori, c'était un peu compliqué au niveau du public. Voilà, Ghostbusters, Retour le futur, Robocop. Là, ça, ce gros bouquin, là, sur les premières années de Disney, hein, voilà, hein, vous voyez, il est très grand. Je crois qu'il coûtait, je sais plus, 150 balles. Je l'ai eu à moitié prix. Elle là. Voilà, donc là, Harley Quinn, Joker, là c'est le coin acteur, mais surtout Audrey Hepburn, hein, que ma compagne aime beaucoup. Et là on a Couille Bleue. Et fait dodo. Bon, ben voilà. Donc c'était une vidéo qui était très longue, hein. Je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais bon, en même temps, est-ce que les 49... Est-ce que les précédentes vidéos étaient intéressantes? Ça, c'est la question. Bon, on va finir sur le petit chat. Voilà. Il est bien. C'est calcifère. On appelle aussi Petit Prout. Parce que pour la petite histoire, quand il était petit, la première fois qu'il est venu de notre lit, on a senti une odeur bizarre. Bah, il avait pas chié, hein, mais apparemment il avait pété. Hein. C'était pas moi, c'était pas ma copine. Donc c'était lui. Et de temps en temps, bah, il pète. Voilà. Donc on l'a appelé Petit Prout. Un petit Prout. Voilà. Sinon, c'est aussi un gros pâté. Voilà, voilà. À bientôt.